Alors, l'enquête d'aujourd'hui porte sur les énergies de cette fin d'année 2023. Alors, Nathalie, est-ce que tu as une première information? Moi, j'ai vu un train. Ouais. Un train avec plusieurs wagons. C'est comme si on était, j'ai le mot tous, on est tous amenés, comme dans un autre espace, comme une transition en fait, entre deux endroits. D'accord. Et ces deux endroits, c'est... tu les vois J'ai en comment? tête un avant, un après. D'accord, ok. C'est plus comme une... C'est au point de vue énergétique. Ouais, voilà. D'accord. Alors, si tu regardes, quelle est cette, on va dire, la métaphore du wagon, justement, à quoi elle est, comment on va dire, connectée quelque part. Enfin, si tu peux aller approfondir ou détailler cet effet de propulsion, là, de mouvement. Et je reviens vers toi. Et toi, Roger? Moi, ça me disait au début tourbillon. Donc, Ah. le mouvement, hein, ça va. Alors, ça a coupé, Roger, je t'ai pas entendu. La surface de l'eau, de Oui, l'océan ou de la mer, et ça clapote, tu vois. Il y a des clapotis. Donc, il y d'accord. a des mouvements en surface, hein, ça bouge. Ah, ça tombe bien parce que le fond de ton écran, c'est la Oui, mer. finalement, oui, c'est étonnant, hein. Ouais. D'accord. Donc, tu vois que ça bouge, qu'il y a des clapotis. Alors, je vais En te... surface, hein. En surface, d'accord. Oui. Alors, donc, eh bien, justement, c'est intéressant parce qu'en général, la surface, c'est, on va dire, significatif. Donc, qu'est-ce qui se passe en profondeur, Roger? Je vais te demander d'aller regarder un petit peu, en toute discrétion, bien sûr, et invisibilité, d'aller voir ce qui se passe dans les profondeurs. Tu remontes ton taux vibratoire, tu prends de la hauteur, Nathalie aussi, hein. Voilà, tu prends de la hauteur et puis tu observes juste. Sans plonger, bien sûr. Alors, je reviens vers toi. Nathalie, je t'écoute. Oui, moi, ce que je vois, c'est, en fait, c'est que je vois que le train est comme sur une voie commune où tous on est dans le même train. Oui, Mais à un moment donné, je vois comme quand on arrive dans je sais pas comment ça s'appelle, dans les gares, tu sais, où il y a plusieurs voies qui s'ouvrent comme ça. oui, Pour être, ouais. Et puis là, le train se divise en plusieurs voies. d'accord. Puis ce que ça me dit, c'est que les voies sont plus individuelles. C'est comme si avant, on avait plus une voie commune où on était tous dans le même train. Mm, Mais c'est comme si là, il y a un point de jonction où tout est comme redistribué, d'accord. où chacun, puis ce que je vois au bout de chaque embranchement que chaque personne a pris, on n'a pas Oui. tous le même paysage. Ah oui. Ouais. Eh oui. Et C'est alors, comme si à partir de maintenant, on commence à avoir plus une ligne de temps personnelle. Je veux dire, c'est pas vrai dans le sens qu'on a toujours notre ligne de temps personnelle selon nos choix et tout ça, mais là, c'est comme si ça devient comme un peu évident que d'accord. chacun, on vit pas les mêmes choses de la même façon. Oui. C'est-à-dire que là, ça serait comme si, donc, d'un monde qui est commun à tous, il y aurait plusieurs mondes, plusieurs superpositions, plusieurs énergies qui se côtoieraient. Ouais, vois-tu l'image que j'ai? C'est comme si tu Mhm. avais un prisme au Ouais. centre Ah, et que tu as des voilà. personnes tout autour. Alors, c'est comme toutes ces personnes-là n'auront pas le même point de vue du même prisme. D'accord. Et ça peut être très contradictoire et chaotique.
Puisqu'il y en a un, celui ici peut dire non, c'est ça que je vois, c'est ça qui est la réalité. Et l'autre de l'autre côté va dire non, pas du tout. C'est complètement l'inverse. Et en quelque part, les deux ont raison. Oui. Mais ça dépend du point de vue. Mais ça va créer quand même des frictions. Je vois que ce ne sera pas facile, des frictions, ça va être difficile. Il n'y aura comme pas... puis ça crée beaucoup d'insécurité chez tout le monde parce qu'il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une ligne. C'est comme toutes ces lignes et aucune de ces lignes à la fois. Il n'y a rien qui nous sécurise pour un temps, que j'entends. Il n'y a rien qui nous sécurise sur qu'est-ce qui est le vrai ou le faux. Oui. Eh oui. Alors, je vais te demander, Nathalie, d'aller explorer. Pour quelles raisons il y a toutes ces différences entre chacun et qu'est-ce qui fait qu'on est quelque part, on va dire, pas forcément divisé, mais qui est autant de prismes, justement. Et je reviens vers toi. Alors, Roger, est-ce que tu as plongé finalement? Oui, donc ça revient un peu à ce que dit Nathalie. Hein. Ouais. Moi, je vois plusieurs courants. Et dans ces courants, il y a, l'image, c'était différents poissons, différentes vies selon les courants marins. Et donc, ils ne se mélangent pas vraiment, mais ça crée une force qui remonte vers la surface, finalement. Et en remontant vers la surface, c'est comme si ça créait un mouvement qui, petit à petit, amène une certaine stabilité à la surface. Mais il y a aussi des vents contraires. Enfin, il y a des vents, alors des vents aériens qui, qui se rencontrent et qui, c'est comme si au fil du temps, ça s'épousait. Voilà, ils s'épousaient l'un et l'autre et ça finit par donner comme un mouvement coordonné, unifié. D'accord. Mais tout ça doit remonter avec chaque courant doit non pas en gardant quelque part finalement sa personnalité, mais dans un même mouvement de remonter, les profondeurs doivent remonter vers la surface. Voilà, finalement, c'est ça. C'est le fond qui remonte à la surface. Donc, tu vois, c'est ce vent contraire Et et les finalement... font un peu le même travail, finalement, mais d'un point de vue aérien. D'accord. C'est ce même travail. Donc, tu vois toutes ces forces qui se... Mais c'est puissant. C'est très puissant. D'accord. Et ce n'est pas agressif, hein, ça se fait avec une force contenue et qui finalement, quelque part, s'impose aussi, en quelque sorte. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette force-là qui s'impose, mais qui n'est pas agressive? Je vais te demander d'aller regarder à quoi elle se connecte, ce que c'est. Et je reviens vers toi. Nathalie. Oui, il y a un élément où je voyais comme un arbre où on secoue l'arbre pour que les fruits tombent. Oui. Puis ce qui me venait, c'est qu'il y avait comme un besoin que ça secoue, dans le sens que ce qui vient de me venir, c'est qu'il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont des fruits. Oui. Puis quand ça brasse, tout à coup, il y a plein de gens qui vont tout à coup réaliser qu'ils ont des fruits, ils ont comme j'ai le mot diamant, ils ont des diamants à offrir, ils ont des choses à offrir, ils ont développé des choses dont ils n'étaient même pas conscients, qui peuvent apporter au collectif, mais c'est comme si ça l'a pris ça pour que l'arbre regarde ses branches pour se rendre compte que, hey, j'ai fait plein de fruits, parce que c'est comme si tout s'est fait dans le secret, à l'intérieur de soi, sans qu'il y ait conscience nécessairement que pendant ce temps-là, il y avait des fruits qui mûrissaient. Et puis pour plusieurs personnes, ce qui me vient, c'est qu'il y a plusieurs personnes que leurs fruits sont mûrs. D'accord. Et que c'est comme si ça va permettre à ces fruits-là de s'exprimer.
Mais par contre, je vois qu'il y a beaucoup une question de niveau de conscience par rapport à toujours ce prisme-là. Là, c'est plus un prisme que je vois, c'est comme un peu comme, tu sais, quand il y a les chutes du Niagara, puis il y a ces espèces de chutes-là qui tombent comme dans un trou, si tu veux. Ouais, c'est comme cette force, Oui, disait tout a l'air Roger. de dégringoler, comme si tout était tiré vers le bas. Il y a des gens qui vont ne voir que ça. Puis là, je vois qu'il y a des gens qui sautent, comme qui plongent dans ce courant-là D'accord. vers ce gouffre. Il y en a qui sont comme emportés parce qu'ils n'ont pas... je vois le mot racine. Ils n'ont pas de racine ou ils n'ont pas de centrage, on va dire. Alors, eux, ils se laissent... ils partent automatiquement. T'en as d'autres qui travaillent très fort pour se retenir, pour ne pas se laisser aspirer par ce courant-là qui est très puissant, puis qui fait un mouvement très, très puissant à l'intérieur de chaque personne. Il n'y a personne qui peut ignorer cette énergie-là. Même les plus, on va dire, les moins éveillés vont quand même sentir qu'il y a une force puissante qui tire à l'intérieur. Mais certains vont voir que le décor, puis vont embarquer dans le décor. D'autres vont comprendre que c'est un décor ou comprendre que c'est à l'extérieur d'eux et qu'ils ne sont pas ce gouffre-là. D'où le centrage qui va être super important selon comment on va vivre cette force-là. En fonction de chacun, où est-ce qu'il en est dans son nettoyage, dans sa conscience. C'est une grande force transformatrice. Qui arrive, en fait. C'est ça, d'accord. Ou destructive pour certains. Pour certains, oui, c'est ça. Et pour toi, Roger, alors? Oui, ça revient à ça, cette force qui vient du fond des océans. C'est un mouvement cosmique qui est là et qui prend sa place, quoi. Et qui booste un peu toutes ces vies qui vivent dans les différents courants à différents niveaux. Mais ça crée cette poussée de fond permet à cette conscience d'être prise en considération par les êtres qui reçoivent cette conscience et de la métamorphose. Et donc, ils n'ont pas le choix d'avancer. Et donc, et du coup, ça pousse. Et oui, on se laisse porter par tout ça, par ces énergies vibratoires qui finalement nous entraînent tous. Tout à fait. Et comme dit Nathalie, il y en a qui vont être à des carrefours, qui vont se laisser emmener, et puis d'autres qui vont voguer, prendre tel ou tel je n'ai courant. pas vu ces images-là. Mais au fond, c'est une logique qu'il faut accueillir, dans laquelle il faut se fondre, tout en ne se perdant pas et comment dire, en restant ce que je suis. Voilà. Puis pas tout croire qu'est-ce qu'on entend, ça me vient fort depuis tout à l'heure. Et en quelque sorte, grandir, se laisser porter. Voilà. Ouais, c'est intéressant aussi que, effectivement, de ne pas écouter tout ce qu'on entend, parce que non, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a des grandes vérités qui vont sortir, mais il y a aussi des grands mensonges dans la même intensité, dans les deux extrêmes. Dans les deux extrêmes. Oui, puis chacun ne nourrit pas les mêmes agendas, les mêmes forces. Alors, il y en a qui, autant ceux qui disent les grandes vérités, c'est pour l'éveil, l'agenda, c'est l'éveil, mais en même temps l'autre agenda qui est carrément d'amener la peur à l'extrême. Oui, c'est ça. Puis il y a une question de nourriture pour certaines forces aussi, parce que les énergies ambiantes maintenant ne nourrissent plus les forces nécessairement sombres, pas autant qu'avant, parce que il y a tellement, on en a parlé dans une autre enquête où il y a tellement d'énergie qui arrive de partout, du cosmos, ou je ne sais pas, où l'énergie de la Terre monte. Mais c'est comme si ce que je vois, c'est qu'il y a comme un besoin de créer des monstres de peur un peu pour créer la peur et pouvoir s'en nourrir. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a des êtres qui se nourrissent de ça depuis des milliers d'années, puis ils veulent encore créer ces momentum-là de peur. Alors, plus c'est gros, plus on sait que c'est pour les nourrir. Voilà. Oui, voilà. Ils créent artificiellement leurs égrégores. Oui, c'est ça. D'accord.
Alors, c'est quand même magnifique, ces belles énergies là qui montent et qui arrivent. Donc, elles sont ici, mais elles sont aussi dans le cosmos. Tout à Elles fait. sont générales. Oui. Mm. Alors, ça crée quand même aussi, alors je vais dire, dans l'être, hein, ça crée, ça pousse à un changement intérieur, mais aussi dans Ouais. sa physicalité, hein. Voilà. Ça Mm. peut amener des douleurs, des difficultés. Euh, oui, voilà, vraiment une remise en question, autant physique qu'ésotérique. C'est-à-dire que ça augmente la sensibilité, la perception chez l'être humain de ces changements dans la douleur pour certains, parce qu'ils n'ont pas encore fait de nettoyage, donc c'est plus douloureux le fait de Ouais. relâcher des mémoires, des énergies lourdes, anciennes, Oui. C'est ça, tout transgénérationnelles, remonte. Et qui puis il y a le sont... corps aussi qui doit Mm, s'adapter, qui doit suivre ces nouvelles énergies. Donc ça le booste aussi, hein. Ça le Ouais. booste. Même sans parler de retenue négative, simplement que le corps doit s'adapter mm. et doit en quelque sorte progresser pour accompagner ces énergies nouvelles auxquelles le corps doit s'adapter. Donc ça le booste aussi. Ouais, parce on le voit avec les taux vibratoires, avec l'échelle de Bovis, qui jusqu'à présent mettaient des mesures qui sont maintenant désuètes, quoi. Elles sont Mm. dépassées. Et que Ouais. l'être humain, maintenant, sa moyenne vibratoire n'est plus la même, elle n'est plus à 9000, quoi. Ouais. Mais en fait, tu Mm. sais, l'image tout à l'heure où c'était les deux extrêmes, autant dans les Mm. grandes vérités que les grands mensonges, je vois Mhm. que tout ça s'est superposé à l'intérieur de chacun de soi, Ah où on ouais. a des grandes vérités, mais aussi des grands mensonges en nous, ou des grandes blessures, ou des grands Mm. trous noirs. C'est comme si tout est amené à la surface, en fait. C'est comme si on avait bougé l'eau Ouais, et que tout le Ouais. sable recommence à circuler dans l'eau. Alors, ouais, c'est comme chaque individu doit vivre cette période-là et selon la quantité de sable, ouais. comme tu disais, le nettoyage qui est fait ou pas, ça va être plus ou moins violent. Oui, Mais pour ça va certains. Mm. obliger tout le monde à faire face, surtout au niveau émotif, à Ouais. faire face à ses propres émotions et surtout face à ses peurs, parce que dans l'extrême, euh, dans l'extrême de mensonge, il va y avoir beaucoup de peur, mais en fait, ça Ah oui, reflète les peurs internes de chaque oui. personne. Et Et il ça faut fait y faire résonance. face. Ça fait Exactement. résonance. Ils Mm. vont être tellement Ouais. évidentes, les peurs, Mm. tellement grotesques, quasiment, tellement que c'est Oui, gros, ce qui est dit pour faire peur, que oui. en fait, oui, c'est pour obliger les peurs intérieures à monter et à être vues. Tout à Oui. fait. Ça permet à Tout à ceux fait. qui en sont là de s'éveiller. Ouais. Ah, c'est sûr. Ceux qui en Et sont donc, une victime inconsciente un peu de la peur, ils ne se oui, rendent pas compte qu'ils répondent à la peur constamment. ceux qui n'ont pas saisi la vague, on va dire la toute première vague qui était celle d'il y a 3 ans avec toutes ces nouvelles mensongères. Et en fait, là, ils vont se prendre d'autres vagues qui arrivent pour les retardataires quelque part. Puis jusqu'à temps qu'ils C'est, voient que tout ça, c'est du mensonge et de oui, la peur. et oui, il va y avoir Mais la c'est tous des première. miroirs, là. Et oui, c'est ça, c'est ça. Ça, donc, c'est ce qui fait que les uns entraînent les autres et que d'année en année, tout ça, ça monte. Donc là, c'est à titre individuel. Et puis après, on voit qu'au niveau mondial, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Donc en fait, ce que l'on vit à titre individuel se vit à tous les étages, quoi. Ouais. Au Oui, niveau c'est des... obligatoire, oui. C'est Mm. un peu une obligation, car aussi de cette, comment je vais dire ça, cette manipulation par des individus pour que la peur soit en place dans Mm. les populations devient aussi de plus en plus maladroite finalement, devient de plus en plus grossière. Oui, Parce qu'ils ont perdu, il n'y a plus de finesse, ils font coup par coup, et c'est comme s'ils essayaient de colmater par une peur, une ouverture Mm. ésotérique positive. Donc ils essayent de colmater cette apparence par une peur, mais c'est du cas par cas qu'ils font.
Donc, ils perdent pied et ça devient de plus en plus maladroit. Et donc, c'est ce qui permet aussi à l'individu de se rendre compte que bon, bah, il y a de l'exagération, voilà. Voilà, ouais, c'est sûr. C'est une bonne chose. Voilà, celui qui avait du mal à ouvrir les yeux, maintenant il commence un petit peu à percevoir et ainsi de suite, Oui, quoi, tout à fait. au fur et à Mais mesure. je vois aussi comme s'il y avait l'énergie de l'animal traqué. Mm. Tu sais, un animal qui sait qu'il est qui est acculé au pied du Ouais, mur ou qui sait qu'il va mourir, il est prêt à tout faire. ouais, Même ouais. se lancer dans le vide, même attaquer malgré le fusil, Mm. l'animal va être prêt à tout faire pour. En fait, c'est comme se battre jusqu'à au dernier moment. Oui, c'est l'instinct de survie, là, qui L'instinct de utilise. survie, même s'il sait très bien qu'il Mm. s'agit d'un coup de fusil et il est fini, mais il va se battre, il va se battre, il va se débattre dans sa cage, il va tout faire. Ouais. Ouais, tu vois que pour certains, ils sont un peu dans cette énergie-là, en fait. Ouais. Dans cette C'est une énergie énergie de... générale, mais il y a des gens Ouais, dans leur vie privée qui en sont là. ouais, Ils se sentent tellement poussés et acculés qu'ils sont prêts ouais. à tout faire. Ils peuvent perdre un peu le nord. Ouais. Oui, voilà, malheureusement, ça peut déraper parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à gérer tout ça, toute c'est Des vrai que, contradictions. ouais, cette dualité en eux, en fait, c'est vrai que ceux qui sont épargnés sont ceux qui arrivent à se recentrer, à se centrer. Ouais. Mais ça m'amène à voir que, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens Mm. que leur sécurité était extérieure. Donc, Eh elle oui, était une sécurité par rapport au gouvernement, par rapport aux lois, par rapport au travail stable, par rapport à ouais, tout ça. Et puis là, c'est plus ça. Là, il y a plus rien de stable, puis il n'y a plus une vérité ou un mensonge. C'est comme un peu voulu pour décrocher du mental qui veut tout expliquer, qui veut tout comprendre. Et oui, puis de décrocher que justement, à mesure qu'on voit les morceaux dégringoler, sociétalement parlant, ouais, ça, c'est extrêmement traumatisant pour les gens qui avaient complètement leur sécurité dans les systèmes c'est ça. et de voir les systèmes tomber, mais ça les oblige à retrouver leur sécurité intérieure. Et ça, c'est un chemin que tout le monde doit faire, mais qui n'est pas facile. Qui est pas Mais eux facile, doivent le hein. faire Mm. Ouais, instantanément. ouais, c'est comme une déconstruction de cette matrice, quoi, on va dire, pour eux, hein, dans Pour la eux, vie de oui. tous les jours, quoi. Ben, Oui, pour nous tous, quitter les chacun à son repères niveau. extérieurs, Oui, voilà, c'est ça, pour quitter tous aller vers des ces... repères intérieurs. Mm. Bah oui, c'est une belle image Ouais, de puis trouver sa partir. sécurité intérieure. Mm. Puis tu sais, c'est comme penser que parce que là, je sais pas, tu sais, comme il y a des gens qui perdent un emploi, ils vont rebondir, ils vont trouver autre chose, mais il y a des gens Mhm. que ça les démolit parce qu'ils ont pas cette sécurité-là intérieure et ils pensent pour eux, c'est ça qui me vient, pour eux, c'est s'ils perdent leur sécurité financière, disons, ou la Ouais, sécurité de leur emploi, de leur repère, comme disait Roger, ils meurent. Il y a une ouais, question de je vais mourir. C'est irrationnel, mais c'est là quand même. ouais. Donc tout ça, c'est le fait de l'éducation, des croyances, du système de la société, Ouais. où on leur a pas Avant, fait. oui, Ouais, avant. ouais. Et maintenant, là, Ah, ça, c'est comme, beaucoup d'êtres qui sont dans ce mouvement de fond là qui remonte, hein, et qui aident les gens à se construire par l'intérieur, hein. Vous m'entendez? oui, on Oui. t'a entendu, Ah mais oui, ça a été ouais. coupé un peu au Ah. début. Donc, il y a ce mouvement de fond euh, que des gens perçoivent de mieux en mieux d'ailleurs, et qui font ce travail de fond à l'intérieur d'eux-mêmes et qui donc sont portés par ces mouvements des grandes profondeurs qui remontent. Et, et donc leur travail au fond intérieur, c'est à chaque fois de rester dans ce mouvement intérieur qui est une telle force, une grande puissance, mais douce à la fois, mais que l'on ne peut pas contrer, hein,
Et il faut vraiment l'accueillir, l'apprendre, et de façon à ce qu'elle nourrisse l'être intérieur. Voilà. Alors pourquoi les personnes ont tant de mal à retrouver leur repère en dehors de cette société dans laquelle ils ont grandi, ils ont été éduqués? Qu'est-ce qui leur manque dans leur physicalité, dans leurs énergies personnelles pour retrouver cette stabilité intérieure? Qu'est-ce qui les empêche? Pour moi, c'est parce que leur repère était basé sur l'extérieur, comme disait tout à l'heure Nathalie. C'était les gouvernements, c'était la société qui mettait en place des structures et eux s'appuyaient sur ces structures-là pour Mhm, vivre. mhm. Et toutes ces structures, étant donné qu'elles sont en train de tomber les unes après les autres, qu'elles se fragilisent de plus en plus, ça crée une insécurité. Mais à l'intérieur d'eux, Mais à en fait, l'intérieur d'eux, qu'est-ce justement, qui fait qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas parce ça se fait cette au rythme de capacité? chacun, ça. Si, on a tous cette capacité-là, mais il Ah, faut bien sûr, quitter ces oui, bien sûr. notions extérieures. Il faut quitter ces notions extérieures, et ça se fait petit à petit. C'est ce qu'on Et appelle selon les l'éveil, en fait. individus, oui, selon les individus, ça se fait au rythme de chacun. C'est parce qu'il y en a qui avaient comme je dirais, la graine de l'éveil Mhm, en arrivant ici dans ce monde. euh, d'accord. de sorte que c'est comme une graine qui a poussé avec le temps et puis qui s'est Mhm, épanouie. Tandis que d'autres, la graine est bien en dormance. Elle est Oui, bien placée dans la terre. Et eux, tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui bouge la terre pour obliger la graine, pour qu'ils voient qu'il y a une graine. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a une graine qui essaie de germer. Il y ouais. en a qui elle a commencé à germer, elle a commencé à sortir, d'où l'éveil, où tout à coup ils se rendent compte que, waouh, la vie n'est peut-être pas ce que je pensais qu'elle était. Et là, ils commencent à revenir, à chercher autre chose que les repères extérieurs. Ils commencent à avoir la notion de l'illusion, un peu de ce grand jeu-là, en fait. Tandis qu'il y en a qui ne savent même pas que la graine est là. Alors pour eux, ça prend vraiment des choses qui arrivent de l'extérieur pour oui, brasser la terre, tout si à tu veux. fait. Sinon, ils ne sont même pas au courant qu'il y a une graine Mm. qui demande à pousser. Alors, quand on observe l'être dans son physique et ses énergies subtiles, quelle est la différence, en fait, au final, quand on les observe? Si vous prenez deux cas, une personne qui est éveillée, l'autre moins, ou qui a sa graine en dormance, comment vous voyez les énergies de l'un et de l'autre? Il y en a un pour moi, qui est lourde, mais d'un poids physique, je dirais. Et ça, c'est celui qui veut rester dans cette matérialité, dans ce Mhm. monde que nous quittons à l'heure Mhm. actuelle. Ouais. Donc, physiquement, il résiste. Donc, il est ancré là-dedans, lui. C'est sa réalité. Et puis, l'autre qui a déjà fait un cheminement intérieur, il est porté par ce mouvement de fond, mais qui est doux mais qui est puissant à la fois, et cet être-là apprend au fond comment je vais dire ça, à maîtriser, à s'adapter à cette force de fond qui monte en lui ou en elle, Mhm. hein. Et D'accord. ça, c'est une adaptation qui se fait au fil du temps. Celui qui n'a pas fait ce travail-là, bien, il se trouve confronté à cet extérieur qu'il ne reconnaît pas, et il se rend compte que tout bouge, mais Alors, il se demande où il va, quoi. ouais, je voulais savoir aussi si vous voyez des différences dans les connexions, dans leurs différents corps, dans leur alignement. Enfin, c'était sur ça par rapport à tout ça. Comment vous les percevez dans leurs énergies subtiles quand vous les Ouais. comparez? Voilà. Ben moi, l'image que j'avais, en fait, c'est que j'avais une personne qui, elle, en est au tout début. Ouais. Je la vois vraiment sur tu sais, comme sur de la terre fraîche, si tu veux, mais elle est vraiment comme à Ouais. quatre pattes. Je vois pas la connexion. En tout cas, la connexion est pas consciente. Puis je la vois comme, c'est comme si cette personne-là, elle est compressée.
C'est comme si elle avait des forces qui venaient de partout, qui la compressent, comme pour l'obliger à exploser, si tu veux. Ça n'est une. Et puis, je vois les autres qui ont déjà fait le travail. Et là, ce que je voyais, c'est que c'était un bel arbre. C'était un bel arbre. Et puis, c'est comme si ils sont rendus, là, je vois comme si c'était la terre avec, disons, la matrice au-dessus. Puis c'est comme si eux sont rendus à ouvrir comme la trappe. Et là, leurs branches peuvent passer à travers et s'élever. Alors, pour certains, c'est comme recevoir toute leur difficulté et leur lourdeur en plein front. Ils sont Tandis dans que leur, pour les autres, c'est complètement le contraire. Eux, tout ce qui se passe présentement, ça amène un épanouissement. C'est comme si la sève circulait et eux, ils découvrent de plus en plus leur lumière, ils découvrent de plus en plus leur beauté, leur grandeur. Et les corps s'ouvrent, justement. Je vois vraiment que leurs corps peuvent s'ouvrir parce que là, ils commencent à pouvoir sortir de cette matrice et à s'expansionner. Tandis que les autres deviennent écrasés par cette matrice. Puis là, il faut qu'ils se reconstruisent, mais ils ont du mal à se mettre debout. Et ils ont du mal à avoir cette connexion pour se libérer quelque part. Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que là, je vois qu'ils ont du mal même à se mettre debout. Ils sont comme écrasés par le poids de tout ce qui se passe, puisqu'ils n'ont pas une vision peut-être plus large de ce qui se passe. Eux, ils voient vraiment au premier degré, alors ils sont écrasés par tout ça. Oui, ils sont vraiment dans un plan matériel. Ils ont pas la connexion spirituelle qui leur amène une hauteur, quoi. En fait, ce qui me vient, c'est qu'ils tombent dans leur nuit noire. Oui, c'est la nuit noire de l'âme que tout le monde vit dans son chemin spirituel. Eux, c'est un peu par la force qu'on les met dans leur nuit noire de l'âme pour que justement, ils soient obligés de rechercher à sortir de cette boîte noire-là. D'accord, oui. Oui, c'est ça, dans les énergies, voilà, pour certains, ça va être vraiment très dense, hein, très... Mais c'est toujours dans un but positif d'éveil, là. Oui, bien sûr. Même si ça prend des drôles de moyens extérieurs, ça a l'air contradictoire, mais ça sert l'éveil, en fait. Oui, pour certains, voilà, ça va être plus simple parce qu'ils commencent à lever la tête et puis à, on va dire, reprendre ces connexions-là un petit peu pour quelque part se réénergiser aussi entre ciel et terre, hein, pour avoir cette fluidité. C'est parce qu'avant, ils se nourrissaient avec justement cette matrice, mais maintenant qu'elle s'effondre, avec toutes les institutions où il y avait toute leur confiance, tout ça s'effondre. Alors, ça les oblige à se demander, mais où est-ce que je me connais? Où est-ce que je trouve ma sécurité, mon centre, où je me place dans tout ça? C'est comme si, au final, ils avaient une connexion, au lieu d'avoir une connexion terre-ciel, ils avaient une connexion terre-matrice, quoi, en fait. Terre. Oui, c'est bien dit, oui. C'est un peu l'image que ça me donnait, en fait, de l'être divin qui, lui, va être en résonance, en fait, avec l'univers, avec ce qui l'entoure. Parce que lui, il est dans la connexion correcte. Ou alors, il démarre, en tous les cas, dans cette connexion-là. Et l'autre qui va être à 100% bloqué dans ses habitudes matricielles et qui déstabilisé parce que oui, ça bouge beaucoup. Parce que je vois que pour les gens qui ont déjà fait un bon bout de chemin, oui, ils voient les tempêtes, oui, ils voient les grands vents, oui, mais ils sont comme leur tronc est tellement renforcé déjà, l'arbre que je voyais, que malgré les vents, malgré les pluies, il y a une force intérieure qui fait qu'ils restent debout. Et puis pour eux, ça a l'air drôle à dire, mais c'est un temps lumineux. Eh oui, tout à fait. Parce que c'est comme ils voient enfin que la trappe s'ouvre et qu'ils peuvent... C'est comme si tous ces arbres-là avaient grandi puis qu'ils étaient comme ça. Ils étaient la tête penchée, pris dans cette matrice, avec un besoin de grandir, mais de ne pas être capable. Et puis là, tout à coup, ça s'ouvre. Cette matrice-là s'ouvre et puis là, là, ils peuvent expansionner leurs branches puis prendre l'espace. Puis se vivre comme découvrir plein de choses d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient là. En fait, c'est de l'expansion, là, parce que les branches peuvent se placer. Et oui, c'est comme si on n'était pas tous connectés de la même façon, donc forcément, et oui, ça perturbe énormément. Mais en même temps, ces arbres-là sont entre ciel et terre dans le sens qu'ils ne sont pas déracinés.
Tu sais, c'est C'est pas comme, ça. ah, ils sont élevés, ils sont partis. Non. Au contraire, ils ont des racines énormes dans la terre. Ils ont un tronc extrêmement solide. Donc, en quelque part, c'est eux qui tiennent tout ça. Ouais. Tous les gens qui sont les gros troncs, c'est eux qui tiennent, je vois la terre, c'est comme si eux qui tenaient la terre, en fait, parce que la matrice se détruit. Tout ça, il n'y a plus rien à l'extérieur qui ne tient. Alors, il n'y a que ces arbres-là qui tiennent tout. C'est eux Et qui oui. nourrissent une énergie de stabilité ici sur la Terre, puis d'avancement, parce que les autres sont trop en gros travail. Ça prend des êtres qui maintiennent comme l'énergie, si tu veux. L'énergie, c'est un peu comme dans l'océan, comme disait Roger, pour finir, tous ces courants qui se mélangent et qui font remonter le niveau général, parce que c'est tous ensemble, il y a quand même cette capacité-là, en tous les cas, pour ceux qui sont là et qui sont bien enracinés ou qui ont de belles énergies à faciliter quoi, l'amélioration, le taux vibratoire, C'est on va comme dire, en s'ils général. dégageaient. Oui, Oui. puis ils maintiennent l'énergie pour les autres qui sont en gros travail dans leur nuit noire. Parce que veut pas, ces gens-là vont sentir qu'il y en a quelques-uns au travers où eux, ils ont une force qui se dégage d'eux. Ce qu'il disait Roger, tu sais, une force puissante et tranquille. Puis, je veux dire, ces personnes-là n'ont rien à faire, ça se dégage d'eux. Il y a comme une paix qui se dégage d'eux. Et puis, en quelque part, ça sert de phare aux gens qui sont complètement perdus, où ils se disent, oh, donc un humain peut être solide et être bien et être harmonieux malgré ce chaos fou là, à malgré ce l'intérieur qui... d'eux et Tout à fait. autour. Et puis là, de voir certains arbres qui restent totalement solides, impassibles, même qui ont l'air heureux, ça Oui. pose question, mais c'est comme un phare à regarder. Pour eux, ça représente une direction. Oui, finalement, on peut être dans cette idée-là d'être heureux parce qu'en fait, toutes les illusions se détruisent et se défont. Pour finir, Tout ce ça qui permet oppressait. voilà. Ça permet de changer d'optique. Oui. Ouais, Je dirais même que là, il y a un mot qui me vient, c'est l'astral qui est en décomposition. Et oui, c'est un peu ça finalement. Hein. Oui. Et oui, parce que l'astral est mis à mal, hein, parce que là, les gens perçoivent de plus en plus et puis comprennent de plus en plus. Moi, j'ai eu un appel là récemment d'un couple de personnes qui se posaient beaucoup de questions, hein, à la fois pour leur lieu de vie, pour eux-mêmes. Et quand ils m'écoutaient, ben, ils me disaient, ah bah oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, ils connaissaient rien du tout à l'hypnose régressive, mais ils ressentaient dans leur être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas naturelles quelque part. Oui, c'était le but. Oui. Et que pour finir, bah, c'était pas vraiment, qu'ils n'étaient pas sur leur voie. Enfin bon, bref, c'était intéressant. Ouais. Donc, ouais. Tu vois, ce qui me vient, c'est comme si tout monte en fréquence. C'est Oui. à partir d'en bas jusqu'en haut, puis je dirais même dans le cosmos, comme tout le cosmos monte de Tout à fait. fréquence. Puis c'est comme si l'image qui me venait, c'est que tu disais le bas astral, c'est comme si je voyais que le bas astral, lui aussi, il monte en vibration. Oui. Donc, tu as beaucoup d'êtres qui étaient dans le bas astral. Disons que tu as le bas astral. Ça tire tout le monde. Oui. Ça tire tout le monde vers l'autre. Donc, ceux qui étaient en haut ici, ils partent là. Je veux dire, ils ne sont plus dans ce qu'on appelle le bas astral. Eux aussi, ils augmentent leur fréquence. Donc, ils débarquent du bas astral. Donc, ils se vident graduellement. Oui, il va toujours rester une couche de ceux qui sont vraiment dans le très, très bas astral, qu'eux-mêmes, s'ils montent, ils vont monter à la moitié du bas astral. Ils vont rester là, mais il y en a plusieurs qui étaient dans le haut qui... C'est terminé, là, leur saison dans le bas astral, on va dire. Eh oui, alors finalement, même les interférences, elles ont peut-être elles aussi ce besoin d'évoluer, hein, finalement. Oui, Tout ce qui vit. Oui. Et c'est une logique imparable et qui est mise en mouvement depuis déjà quelque temps, mais qui là s'impose et c'est comme ça et il faut s'y adapter, il faut la suivre et la comprendre et aimer ce mouvement parce que finalement c'est un mouvement évolutif. Oui.
qui touche tout le monde, tout ce qui Ouais. vit. Tout ce qui vit. Et même les animaux, nos animaux de compagnie, etc. Ouais. On entend beaucoup parler, évidemment, de tous ces changements, que ce soit économiques, monétaires, les conflits, etc. Vous voyez ça comment, vous, pour nous, d'ici à l'année prochaine, on va dire, sous un an à peu près? Il y a un mot qui est venu, c'est déstabilisation. Ouais. Ouais, hein. Ouais. Moi, ce qui m'est venu, c'est quand tu as un glissement de terrain. Ouais. Ouais. Puis le sol disparaît sous tes pieds. Puis là, je vois des gens qui descendent en même temps. Ouais, déstabilisation, changement de... Parce que là, il va y avoir les BRICS, ils en parlent énormément, même si moi, j'écoute pas les infos, mais on finit toujours par capter des brides d'infos. On se dit, bon, tiens, c'est bizarre quand même, tous ces pays qui se regroupent pour les BRICS, et nous, l'Europe, et puis toi aussi, le Canada, en fait, au final... on va être un peu la dernière roue du carrosse, là, avec tout ça. Ouais. En fait, c'est aussi ceux qui comptaient le plus sur le dollar américain. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas l'intérêt en premier. Mais je lisais un autre truc qui disait qu'en coulisses, c'est déjà signé. Le BRICS, tous les pays sont entrés, dont les États-Unis. Oui, voilà. Le Canada, l'Europe. C'est juste que pour le peuple, ils doivent y aller à la petite cuillère. Comme Oui, un un enfant, petit tu peu nourris une petite cuillère à la fois pour les préparer à ça. Ben, c'est parce que je pense que c'est comme holistique, tu sais, c'est comme il n'y a pas juste ça. Ils doivent attendre autre chose. Puis il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a une psychologie incroyable là-dedans, de savoir quand annoncer telle chose, il faut que telle autre chose soit arrivée. C'est comme si c'était un chef d'orchestre, là, parce que là, ils disent maintenant, avec tout ce qu'on a entendu aux États-Unis avec Trump, que lui, maintenant, il en était dans telle situation, et ci et ça, oh là là. C'est un peu du grand n'importe quoi. Hein. C'est comme un jeu d'échecs sur 5 étages, en fait. Parce que comme, disons qu'on prend Trump, là. Moi, je ne suis pas beaucoup la politique américaine, mais il reste que Trump, il disait qu'il fallait qu'il arrive après 4 indictments, qu'il appelle. Bref, là, il pouvait ouvrir, ça lui donnait le droit d'ouvrir tel dossier, et là, il va pouvoir aller poursuivre tous les autres qui étaient avant. Mais tant qu'on le voit se faire arrêter, on ne comprend pas où ça s'en va. C'est quoi cette affaire-là? On ne comprend rien. Mais là, après, tu comprends que c'est parce qu'après 4 fois, il a le droit d'ouvrir tel dossier qui lui permet d'aller voir toute la corruption qu'il y a eu avant lui. Et voilà, c'était la boîte de Pandore qu'il voulait ouvrir. Mais c'est fou. On ne comprend rien, nous. Là. On ne comprend rien, en fait, ouais. C'est pour ça que le fait de se dépolariser et puis de rester centré sur soi, c'est encore la meilleure solution. En fait, finalement, moi, ça me va très bien. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça de loin, tu te dis, oh là, c'est bizarre. Ben, moi, ce qui me vient, c'est comme c'est le cinéma. Tu sais, est-ce que tu crois que du Hollywood. C'est ça. Est-ce que tu crois quand tu vas au cinéma que ce qui se passe, tu es dans le film? Non, tu restes le spectateur du film, mais là, c'est la même chose. Ah, ça, par contre, c'est bien dit, hein, je trouve. Ouais, rester spectateur. Ah, mais franchement, c'est la belle image parce que ça parle à tout le monde en plus. Donc, effectivement, restons spectateurs mais pas dans le sens qu'on est inactif et qu'on ne fait rien, là, mais ah, bah oui. Je pense qu'à l'intérieur, il faut rester en avancement, il faut rester en travail. Oui. Mais dans le sens de rester spectateur, de ne pas embarquer nos émotions dans tout ça. Là. Ça, je trouve que c'est une belle conclusion parce que pour finir, il faudrait tous qu'on comprenne cette logique-là. Mais c'est plus simple, c'est vrai, quand tu as fait ton nettoyage et que tu n'as pas trop de blessures et que pour toi, ta vie est plus lisse, c'est plus simple. Mais en fait, c'est la recette. Hein. Mais ça, je pense que c'est la conscience qui fait que tu comprends ça. C'est un état de conscience. C'est bien ça, c'est bien. Ouais. Voilà, restez spectateur, n'embarquez pas. C'est une pièce de théâtre qui sert à plein de choses qu'on comprend pas. C'est ça. Mais le grand but est l'éveil quand même. Le grand but est l'éveil. Ah oui, ça c'est encore une belle forme de conclusion. Ouais, très très bien. Avec ce beau poisson là-bas derrière, suivez vos guides intérieurs, hein, pas extérieurs, hein, bien sûr. Hein, parce que bon, voilà. Suivez ses intuitions, ses ressentis et surtout restez spectateur de l'extérieur et
Et acteur pour l'intérieur, par contre. C'est Hein? bien dit. C'est parfait. Acteur pour soi-même. Hein. Voilà. Et c'est vrai que c'est un jeu de miroir, tout ça. Donc, voilà, ce miroir de l'extérieur, finalement, il faut se l'intérioriser et se dire, bon, hein, allons voir ce qui ne va pas bien et faire un nettoyage. Ouais, nos vérités et nos mensonges. Ah oui, À c'est ça. soi-même. Ouais. Lâchons les croyances, les stéréotypes, là, et Puis retrouver la sécurité intérieure, justement. Ah oui. Ouais. Ou quoi qu'il arrive, là, il dit cyclone, là. Quoi qu'il C'est arrive, ça. on se connaît, on sait qui on est, alors on n'est plus déraciné ou poussé par le vent, par tout ce qui se passe autour. On arrive à le regarder calmement et à l'extérieur. Oui, puis tout compte fait, quand on arrive à refléter cette sécurité intérieure, eh bien, ça fait du bien aux autres, pour finir. Et donc, oui, parce qu'ils la ressentent. Ils la ressentent, c'est ça. C'est devenir soi-même un miroir aussi pour les autres, pour qu'ils puissent voir que c'est possible, que c'est réalisable. Exactement. D'être bien malgré la tempête. Tout à fait. Ouais. Est-ce que la nature est toujours aussi belle autour de nous, hein? Bon, eh bien, je vais vous remercier. Hein, et donc, c'était positif tout ça. Merci, Roger et Nathalie pour cette petite capsule-là.